La conférence de l'Osako salue les efforts visant à ériger le Sahara marocain en passerelle vers l'Afrique et les autres continents. Les participants à cette conférence ont précisé dans leur prise de parole que cette initiative royale s'inscrit dans le cadre d'une vision stratégique visant à ériger le Sahara marocain en une plateforme de sécurité, de stabilité et de co-développement dans les espaces atlantiques, sahariens, africains et méditerranéens. La rencontre est une rencontre qui s'avère d'une importance majeure. D'abord, elle intervient dans un contexte historique particulier. D'abord, comme vous savez, l'initiative marocaine d'autonomie est actuellement appuyée par beaucoup de pays. Plus de 100 pays reconnaissent l'importance de cette initiative et comme solution définitive à ce problème qui n'a que trop duré. Mais aussi, elle intervient, comme vous l'avez bien dit, après l'annonce de Sa Majesté de cette plateforme atlantique qui va se concrétiser à travers la réalisation ou l'exécution, les travaux d'exécution déjà qui sont très à l'avance du port atlantique de Dakhla. Et les opportunités qu'il va ouvrir pour non seulement le développement des régions du Sud, mais aussi pour les pays de la sous-région, notamment les pays du Sahel qui sont enclavés. Vous savez, dans cette affaire-là, il y a les questions de la négociation, le dialogue et la concertation qui portent sur la voie pour aboutir à la paix, mais pas sur la souveraineté du Maroc. Le Maroc ne négocie pas sa souveraineté. Le Maroc, par contre, peut négocier les voies et moyens pour parvenir à la paix. C'est dans ce sens-là que nous prônons que la loi, l'initiative d'autonomie est la seule voie crédible pour parvenir à la fin, pour parvenir à une solution pacifique et durable de ce problème-là. Les participants à la première Policy Conference de la Coalition pour l'autonomie au Sahara ont fait part de leur admiration quant au climat de paix, de sécurité, de liberté et de démocratie qui prévaut dans la région du Sahara marocain et de l'ouverture par 32 pays issus de tous les continents de leurs consulats généraux dans les villes de Laayoune et de Dakhla, marquant ainsi une dynamique irréversible en faveur de la marocanité du Sahara. L'importance de la réunion qu'on vient de tenir et qu'on est en train de tenir sur l'évolution du Sahara marocain permet à des experts venant de divers continents de confronter leurs idées et de montrer combien la réalité actuelle du Sahara marocain doit faire évoluer les théories et les actions des différents États d'une part, mais aussi de l'ONU, pour qu'enfin l'initiative d'autonomie apparaisse comme aujourd'hui la seule solution raisonnable et applicable pour en finir avec ce différend qui n'a absolument plus de raison d'être. La déclaration finale de cette conférence, dite déclaration de Dakhla, appelle l'Algérie à respecter ses obligations conformément au droit international humanitaire pour mettre fin à la situation de non-droit qui prévaut dans les camps de Tindouf en territoire algérien. Les membres de l'Osako ont exhorté à cet égard l'Algérie à permettre un retour digne des populations séquestrées dans ces camps à leur mère patrie, le Maroc, à assumer ses responsabilités historiques dans la genèse, l'évolution et la persistance du différend régional autour du Sahara marocain et à s'engager dans un esprit de réalisme et de compromis dans le processus onusien.